tourne, petit moulin. Meunier, tu dors, ton moulin va trop vite. Meunier, tu dors, ton moulin va trop fort. Bon, vous l'aurez compris, il s'agit d'une histoire de moulin. Allez, suivez-moi, nous sommes à Champagné. Eh bien, donc nous sommes toujours à Champagné, comme je vous l'ai dit. Je suis maintenant avec Valérie Valienne. Bonjour Valérie, ça va bien? Très bien, bonjour. Alors Valérie, expliquez-nous un petit peu où nous nous trouvons et le contexte. Très bien. Alors nous sommes ici donc dans le moulin à Champagné, qui est un lieu historique de la commune, puisqu'aujourd'hui c'est la journée des moulins, donc c'est l'occasion d'ouvrir ce lieu de patrimoine. Donc dans le cadre de la journée des moulins aujourd'hui, donc on ouvre entre autres cette salle des meules, qui est la seule pièce du moulin où il y a encore des témoignages de l'activité passée du moulin. Donc en fait, il y a un siècle, de 1866 à 1966, il y avait une activité de filature de chanvre sur la commune. Donc là, juste après le pont sur Luynes, on voit encore une des deux cheminées de cette activité qui a marqué le début de l'industrialisation sur la commune. Donc on voit ici dans cette salle des meules la roue, la grande roue au sol, et dessus deux meules roulantes, deux plus petites meules. Impressionnant, on se demande comment ça peut être manipulé, hein. Après, il y avait des axes qu'on ne voit plus aujourd'hui, mais voilà, dans l'exposition, on voit un petit peu le mécanisme de l'époque qu'on a essayé de reconstituer. Donc, en fait, ces meules tournaient pour écraser la fibre de chanvre. Voilà, donc on fabriquait, comme on voit ici, des cordages. Donc, c'est vrai qu'on avait un habitant de la commune qui n'est plus là aujourd'hui, mais qui était passionné et qui a travaillé toute sa vie aux filatures et qui, s'il était encore là, saurait en parler avec passion. Ça serait intarissable sur le sujet. On faisait donc du cordage pour la marine, fabrication avec de sacs de jute, de lin, voilà. Alors on a quand même encore un témoin vivant qui a travaillé aux filatures justement, on va aller la voir juste après. Elle va nous raconter un petit peu ce qu'elle faisait justement aux filatures pour le coup. Oui. Bon, c'est super. Et alors donc du coup aujourd'hui, donc dans ce cas, parce que c'est vous qui coordonnez tout ce bel événement, bien évidemment Valérie. Donc là nous sommes dans la salle des meules, mais il y a également d'autres choses. Donc dehors je crois qu'il y a une démonstration, c'est ça? En effet, donc pour l'occasion, l'association pour la sauvegarde des moulins et rivières de la Sarthe nous a encouragés bien sûr à organiser cette journée. Et en tant que partenaire, ils ont apporté une maquette d'un moulin à farine qui vient du moulin de Rotrou à Vasse, si je ne me trompe pas. Donc cette maquette permet de voir la fabrication de farine. Ils pourront vous montrer comment fonctionne cette maquette et on voit donc la fabrication de farine et on peut même aujourd'hui acheter des paquets de farine pour ceux qui le souhaitent. Fantastique, on va aller voir ça de plus près. Mais d'abord, je vais aller voir notre témoin vivant. Qu'en dites-vous? Eh bien, avec plaisir. Je vais aller la retrouver. Alors, je suis avec Odette qui donc va nous parler un petit peu des filatures. Odette qui a toujours vécu à Champagné, c'est ça? Oui, toujours, oui. Je suis née à Champagné, mes parents aussi et mes grands-parents. Enfin, c'est de génération en génération, oui. Alors Odette, Valérie, juste avant, nous a expliqué le lien entre le moulin et les filatures. Donc vous avez travaillé aux filatures? Oui, en 1900. Quelle année? Et j'avais 16 ans, alors ça fait en 50, 60, oui, voilà. Voilà, oui. Et alors, donc qu'est-ce que vous y faisiez aux filatures? Eh bien donc, le chanvre, le démarrage du chanvre, ça venait aux filatures en gros ballots de chanvre. Après, c'était cardé sur des métiers de cardage, enfin je ne sais plus comment ça s'appelait. Ça ressortait en petits rubans dans des pots, des pots ronds. Et alors ces pots retournaient après pour faire un fil. Une ficelle. Et moi, donc, ce que je faisais, c'était que cette ficelle, elle était sur des bobines et il fallait retordre pour en avoir 3 sur la même bobine. Non, 8 bobines, oui, voilà. Les premières, c'était des bobines en bois, donc avec un fil et qu'on rattachait sur qu'on ancrait sur des... comme si c'était là, quoi. Et ça passait au-dessus de notre tête pour refaire une bobine, pour aller après d'être poli. Voilà, polisseuse. Et après la polisseuse, ça retournait encore dans un autre pour faire des rolls de ficelle lieuse. C'était, comme j'ai vu, vous avez la ficelle lieuse, là, voilà. Vous avez fait ça longtemps, Odette? Dans deux usines différentes, parce que cette usine a fermé
je suis arrêtée pour la naissance des enfants et je suis repartie quelques années donc à Fatine pour le même travail, quoi. Bravo en tout cas. Voilà, oui, c'est un très bon souvenir, un très bon souvenir. C'est pour ça que vous avez eu envie de venir au moulin aujourd'hui? Oui. Oh, vous êtes chou, vous souriez et tout, oh, j'aime bien. Je peux vous faire un bisou? Oui. J'en fais de moins en moins. Mais vous êtes très très chou. Mais merci pour ce témoignage, Odette. Je ne m'attendais pas à ça, quoi, là. Mais je voulais venir toute seule. Je suis autonome et après, je vais repartir voir les petites voitures. Là. Les caisses à savon. Parce que les lanciers, ils y sont et tout. Alors, je vais aller les voir. Vous soutenez tout. Vive Champagné. Oui, bravo Champagné. Champagné. Alors maintenant, je suis avec Patrick Coiffé. Patrick Coiffé qui est donc le président de la SMR. Bonjour Patrick, ça va bien? Oui, bonjour, très bien. Chaudement? Oui, chaudement aujourd'hui. Heureusement que nous sommes un peu à l'ombre. Oui, c'est bien. Alors Patrick, qu'est-ce que la SMR? Il faut expliquer ça à nos téléspectatrices et téléspectateurs. Voilà. Alors tout d'abord, je les salue. Bonjour. Ah, c'est bien, vous êtes poli. Alors notre association, qui a maintenant 31 ans cette année, a été créée tout d'abord pour préserver le patrimoine de nos moulins. Alors je rappelle que les moulins font partie du 3e patrimoine national, après les châteaux, les églises, et il y a donc les moulins. Voilà. Combien y en a-t-il en France, vous savez? En Sarthe, ne serait-ce qu'en Sarthe, chez nous. En France, il y en a environ 60 000 encore qui existent, des moulins. Dans le département de la Sarthe, au début du 19e siècle, il y avait environ 1000 moulins. Il en existe encore 500 ou 600. Donc on est peut-être le département où il y en a le plus alors? En Mayenne, c'est pareil. En Mayenne, ils en ont énormément parce que la Mayenne était un réseau hydrographique assez important, comme dans la Sarthe. A contrario du Maine-et-Loire, où eux, c'est l'inverse. Ils ont eu beaucoup plus de moulins à vent que de moulins à eau. Voilà. Donc vous avez un moulin, Patrick, alors? Exactement. Alors j'ai un moulin Trouvez-vous à Mareil-en-Champagne, près de Loué. Voilà. On a le droit de venir le visiter ou pas? Sans problème, je vous invite quand vous voulez, un petit coup de fil et hop, c'est bon. C'est un moulin de quelle époque? Alors, il est cité en 1534, on est au milieu du 16e, donc François Ier, pour vous situer, Chambord qui finit de se construire, voilà, pour nous caler dans l'histoire de France. C'est bien, c'est fort. J'ai restauré la roue, donc j'ai une partie du matériel qui fonctionne. Mais je ne fabrique pas de farine, voilà. Ah bon, par contre là, a priori, ça fabrique de la farine, si j'ai bien compris. Exactement, c'est un moulin miniature, qui est d'ailleurs, malheureusement, qui est fabriqué en Autriche, chez nos amis autrichiens. What? On est en Sarthe et on a un truc d'Autriche? Eh ben oui, il vient du Tyrol. Là, et tout. Voilà. Alors donc, je vais vous expliquer, avant de le mettre en route, je vais vous expliquer un peu le principe. Oui. C'est exactement le même principe qu'un vrai moulin. Sauf que les meules ici, qui font à peu près 20 cm de diamètre, vous avez 2 pierres plates, en fait, les unes au-dessus des autres, voilà, qui sont distantes à peu près de 3 mm, 2-3 mm. En haut, vous avez le grain, voilà. Alors, à l'échelle d'un vrai moulin, la trémie, on peut mettre 100 à 120 kg. Ça vous donne une idée, déjà, du volume. Et les meules, elles font 1,50 m minimum, voire certaines 2 mètres. Oh la vache, c'est gros. Voilà, exactement. Alors vous allez voir, je vais le mettre en route. Le grain, il va passer entre les 2 pierres de meule, il va être pulvérisé. Il va passer après, ensuite, à travers un tamis, que l'on appelle une bluterie. Voilà, on le voit ici, là. Voilà. Donc c'est un film qui est très très fin, avec un maillage très très fin. Tout ce qui passe à travers les fibres, là, va descendre, en fait, ici, dans le tiroir à farine. Voilà. Et là, en fait, ici, à l'extrémité, on va retrouver ce qu'on appelle le son. Voilà. Alors je vais vous le mettre en route, ça fait un peu de bruit. C'est pas grave, on aime bien le bruit. Voilà, il est parti. On voit le blé qui descend dans la trémie. Vous allez voir la farine tout doucement qui descend. Et vous avez le son, voilà. La partie du son, voilà. Fabuleux. Voilà. Alors, on va partir de 100 kg de blé. Avec 100 kg de blé, d'après vous, on fabrique combien de kilos de farine? 100 kg de farine? Ah non, il y a du déchet, regardez. Ah oui, c'est vrai, il y a du déchet. La moitié peut-être? 75 kg de farine avec 100 kg de grains. D'accord, ok. Voilà. Mais vous faites plus de farine, non? Vous faites pas de farine? Non. Alors actuellement, dans le département... Actuellement, dans le département de la Sarthe, il y a un très gros moulin, on va appeler ça une usine, puisqu'il se trouve dans la zone industrielle de Champagné. Oui. C'est le plus gros moulin de la Sarthe. Ça s'appelle les Moulins Réunis, mais c'est tout en tôle, c'est une usine.
Voilà. D'accord, oui, bon. Il y a Ça pue le charme. Il n'y a pas de rivière, il n'y a plus rien. Alors, parallèlement à ça, vous avez l'entreprise Trottin à Ivry-l'Évêque qui, eux, sont un moulin qui est centenaire, en fait, hein, et qui continue, avec les enfants Trottin, à fabriquer de la farine avec des broyeurs à cylindres, en fait. Ils n'utilisent plus vraiment les meules. Ils font encore un peu avec la meule, mais c'est surtout des broyeurs. Et vous avez encore un autre moulin à Saint-Côme-en-Véret, hein, qui fabrique... On aime bien Saint-Côme, c'est joli Saint-Côme. Voilà, exactement. Et qui fabrique encore de la farine traditionnelle, voilà. C'est fantastique. Mais merci Patrick pour toutes ces infos, vous êtes formidables. Je vous fais la bise à vous aussi, allez hop. Je fais la bise à tout le monde. Il y a eu Odette, il y a vous, vous êtes trop sympa. Merci Patrick, merci. Alors Valérie, on a vu des petites choses, je vous retrouve là tout de suite. On a vu des petites choses quand même, des petites maquettes dans la salle des meules. Oui, il y a dans la salle des meules des miniatures d'outils d'autrefois qui nous sont présentées, prêtées de façon dépositaire par le département de la Sarthe, donc qui sont dans les vitrines du moulin, des miniatures d'outils d'autrefois. Et alors, est-ce que vous avez des petites choses à nous annoncer là, prochainement, des événements qui ont lieu à Champagné? Alors, il y a 2 gros événements à venir très prochainement. Vous avez donc samedi prochain, 1er juillet, une journée de festivités Les Arts sur l'herbe, ici au Parc de Luynes, donc tout près du Moulin. Donc, ça commence à 15h et ça finit à 23h30. Donc, c'est une fête champêtre dans un cadre magnifique. Il y aura des animations pour tous les âges. Pour les enfants, il y a des structures gonflables géantes. Pour les plus grands et pour les petits également, il y a des animations en déambulation sur tout l'après-midi, donc dès 15h, avec par exemple des bulles de savon géantes, des échassiers, des clowns sur échasse, super programme. Enfin, des tas d'animations très sympathiques, du jonglage, enfin plein de choses. Et il y aura une animation maquillage, enfin plein de choses intéressantes, restauration et buvette toute la journée, et en soirée de 20h30 à 23h30, un groupe de musique Sister Anne qui clôturera la soirée. Donc ça, c'est pour le 1er juillet et c'est une journée gratuite. Et il y aura un deuxième événement important qui est le 13 juillet avec la fête nationale. Donc il y aura en soirée la retraite au flambeau avec des échassiers, une batucada sur échasse, et ensuite un spectacle de feu avec pyrotechnie lorsque la nuit arrive. Et pour finir, le feu d'artifice, le traditionnel feu d'artifice ici au Parc de Luynes. Et pour finir la soirée, le comité des fêtes propose un bal sur la place de l'église en extérieur. Fantastique. Et puis si on veut retrouver toutes les animations de la ville de Champagné, on va sur le Facebook de la ville. Voilà, tout à fait. Et on retrouve entre autres Festi-été, qui est en fait, ce sont des animations sur tout l'été du 16 juin au 10 septembre. Donc pendant 3 mois, il y a tous les week-ends, les vendredis, samedis, dimanches, l'ouverture du chalet au bord de Luynes. Donc un restaurateur qui propose snacks et buvettes avec des animations sur chaque date. Il y a entre autres des groupes musicaux, des associations qui organisent différentes animations, plein de soirées intéressantes. Formidable. Mais écoutez Valérie, merci. Nous on part à Piacé maintenant. Eh bien, bonne continuation à vous. Merci, c'est super.